Il n'est un secret pour personne que le football de la République démocratique du Congo a besoin des moyens. C'est même le grand mot qui fait souffrir le football congolais. L'apport des capitaux est important ainsi et chaque partenariat vaut son pesant d'or. Beaucoup plus encore en cette période où la République démocratique du Congo signe un retour historique à la Coupe du Monde. Retour historique aussi, eh bien, celui d'Orange, ancien partenaire qui était avec la République démocratique du Congo, en tout cas la fédération, qui a choisi de revenir. Mais qu'est-ce qui change dans ce contrat? Qu'est-ce que cela apporte à l'ère ou au moment où le Congo va vers la Coupe du Monde? Nous sommes à quelques semaines pour que la République démocratique du Congo fasse ce retour tant attendu. Le débrief, c'est tout de suite. Et clap, le plan change et du coup, je suis plus seul. Et voilà, je reçois Valdo Simon Yamba, l'incontournable. Merci d'être là. Merci à vous, Chris. Nous prendrons habitude à débriefer les grands moments du sport en République démocratique du Congo. Ce grand moment a choisi, comme un peu par hasard, comme ça, le football. Enfin, encore une fois, le football. Ouais. Et c'est cette signature entre Orange et la République démocratique du Congo. D'emblée, pas de chiffres. Mais tout est transparent, tout est ouvert. C'est une signature qui va sur deux volets. L'aspect marketing, l'aspect finance, mais au-delà des finances, l'apport en produits de Orange qui arrive en bénéfice, c'est entre autres être affiché sur les vareuses de toutes les catégories des équipes nationales. Ben ouais, c'est équitable. Je dirais, c'est bon, équitable ou pas, mais le plus important, c'est qu'il y a un plus. Donc, c'est qu'il y avait. On sait tous qu'il y avait, qu'il y a déjà un autre partenaire, mais c'est un deuxième qui s'ajoute. Ça veut dire qu'il vient combler un vide. C'est de ça qu'il est question. Donc, l'équipe nationale ou les sélections nationales ou la Fédération congolaise des football association ne peut pas que se contenter d'un partenaire. Non. Aujourd'hui, Orange a compris, il est revenu à ses anciens amours. Ah ouais, parce qu'ils étaient là en 2017. Ils étaient là depuis, ils ont toujours... Ils étaient là à l'ère du championnat africain de nations. Voilà. Le dernier titre continental, même avant. Même en Cannes, oui. Ouais, en Cannes aussi, ils ont toujours été là. Parce que je me rappelle, moi, à une certaine époque, j'ai quand même été, j'ai géré un contrat avec un média sur place ici, à Télé 50, si je peux me permettre. Vous êtes ancien de Télé 50. Voilà, donc j'en sais quelque chose. Entre Orange et la sélection nationale, les sélections nationales de la République démocratique du Congo, notamment avec la Fédération congolaise, on sait quelque chose. Donc c'est un retour aux anciens amours. Ils ont dit, Orange revient dans son milieu naturel. Ouais. Parce qu'ils estiment que c'était bien une première fois, maintenant il faut se lancer une deuxième pour mieux. Oui, pour mieux. Parce que l'environnement est aussi favorable, il faut y aller à fond. Il ne faut pas rester simple observateur. Orange utilise déjà dans ce qu'ils font à travers les réseaux sociaux où ils tournent autour des sélections nationales. Ça tourne déjà. Moi, je vous dirais, ils ont formalisé parce qu'ils étaient déjà en train d'exploiter les contenus. D'ailleurs, c'est pas pour rien dans ces contrats. Quiz continue encore, Quiz Orange continue. La question sur... Justement, j'avais prévu d'en parler sur l'aspect marketing, évidemment. Voilà, ça reste dans cette même dynamique. Donc, c'est un partenariat qui tombe à point nommé, j'estime, que ça épargne. Que ces partenariats puissent également épargner un peu les décaissements auprès du sponsor en chef. Ah ouais, l'État. Parce que par moment, certains trouvent que l'État est saigné à blanc. Ben oui, c'est ça la logique. L'État est saigné à blanc. Maintenant, on sent que l'avenir va permettre à ce que ces partenariats puissent apporter un plus. Il suffit qu'il y ait une certaine transparence entre ce que l'État doit faire et ce que la fédération fera. Et si les deux se mettent sur une même longueur d'onde, je pense que ça pourra aider à développer le football de la République démocratique du Congo dans sa base. Justement, l'aspect marketing. Parlons-en, le quiz, les fan zones. Mais dans ce qui est aspect marketing, il y a aussi, ce qui m'a attiré, c'est plus la petite histoire de la RDC. Elle est courte,
mais richissime. Et celle-là, il faut la vendre à la nouvelle génération parce que, au-delà de ça, depuis 74, ça fait 52 générations qui sont passées. C'est bien de toujours le rappeler. Ça éveille une certaine forme de fierté. À l'époque, première équipe de l'Afrique subsaharienne à être qualifiée pour une phase finale de Coupe du Monde. Et une phase finale qui est appelée à être, je dirais pas corrigée, à être améliorée avec cette deuxième participation. Parce que nous n'allons pas faire pas de figure comme ça a été le cas lors de la première. L'histoire du pays, il ne faut pas que les autres nous la racontent. Non, c'est nous-mêmes les acteurs. Mais comment apprendre si déjà au niveau des écoles, c'est à peine qu'on évoque d'évoquer spécifiquement le côté au football, côté historique au football de la République démocratique du Congo. Ces quiz-là permettent que l'on apprenne encore, par exemple, qu'est-ce qui s'était réellement passé, c'est quoi les 11 de départ, les premiers 11 de départ alignés, bien sûr, moi je retiens quand même à l'époque. Jan Clerkissen, si je me trompe, Jan Clerkissen, la ville, on a quand même écopé beaucoup. 9 buts, c'est resté dans l'histoire. Donc, moi je pense que c'est quelque chose de dynamique qui va accompagner au quotidien, c'est quelque chose d'interactivité qui s'installe entre les fans, les supporters que nous sommes, les Congolais, voire ceux qui ne sont pas Congolais, ceux qui s'intéressent ou ceux qui vont chercher à connaître l'histoire du football ou des sélections nationales de la République démocratique du Congo. Donc, c'est quelque chose de très, très important, ce dynamisme-là qui s'installe déjà cette fois-ci en officiel. À dater de ce jour, ce sera chaque jour que ceux qui s'inscrivent vont recevoir une question, tous les jours, d'ici la Coupe du Monde. Ça fait gros, hein, il faut en connaître un rayon en culture générale de foot. Non, culture générale, oui, ça doit permettre à ce qu'on se rapproche, parce qu'il n'y a rien pour rien. Ouais. Ces quiz-là vous amènent à des retombées, justement, bien pourvues par les sponsors. Donc, il y a des par le présent contrat. Voilà, par le présent contrat. Donc, il y a intérêt de regarder, d'avoir un œil sur ce qui est fait. Et cela vous permet non seulement de prendre connaissance, d'évaluer vos connaissances sur la sélection nationale de la RDC, mais aussi de vous attendre à quelque chose. Ah, bien sûr. Ouais, je pense que c'est quelque chose de très bien, d'interactivité entre. Donc, il n'y a rien pour rien, il n'y aura rien pour rien. Et cela va permettre à ceux qui dans le contrat, dans ce contrat, il n'y a pas donc à vous entendre que la fédération qui gagne. Nous, les Congolais, ils y gagnent quelque chose. Orange aussi, en termes de fréquentation de son application, Maxit, ça va permettre une fréquentation, l'algorithme. Chacun, il trouve son compte. Tout à fait. Chacun trouvera son compte, j'estime, parce que tout ce qui va dans le contour de ces partenariats, ça va, même en termes de culture. Ouais. Vous aurez comblé un vide. Aujourd'hui, le smartphone, tout le monde est tout le temps dans le smartphone. Autant y être pour gagner. Ce n'est plus que pour passer un appel. Ah ouais, c'est pour ça. Tout à l'heure, on avait une productrice de contenu. Ça veut dire qu'on peut avoir son téléphone et faire de l'argent. C'est devenu un métier. Un métier complet. Au-delà de ça, il y a le timing. Un confrère a posé une question, Jean de Dieu Mukendid de l'ANC. Pourquoi maintenant est-ce que c'est précipité pour Orange de venir maintenant? Est-ce qu'il ne fallait pas attendre les élections qui vont arriver dans 2 semaines pour avoir un comité élu auquel s'adresser? La vie ne prend plaisir que là où il y a des risques. C'est un risque. Et l'option a été levée de prendre ces risques-là. Parce que peut-être que s'ils arrivaient à attendre l'avènement des nouveaux bureaux exécutifs de la FECOFA, et un concurrent passé par là. C'est la question. En vous posant la question, je m'attendais à ce genre de réponse parce que ça m'a traversé l'esprit. Et si un autre concurrent dans le même domaine précédé, passé par là, c'est la loi des marchés, entre autres. C'est la loi des marchés, entre autres. Il faut être réactif. Il ne suffit pas de réfléchir parce que imaginez qu'il y a quelqu'un qui réfléchit de la même manière que vous. Peut-être mieux. Mais qui a 2 secondes de plus d'avance, voilà. Il vous coupe l'herbe sous les pieds. Tout à fait. Moi, je me dis, le timing, qu'importe aujourd'hui, qui ne veut pas regarder la sélection nationale de l'RDC, qui n'aimerait pas, peut-être aujourd'hui, se retrouver à la place d'Orange, qui n'aimerait pas. Donc, moi, je pense que c'est question de temps. Le temps est bien choisi. Ils l'ont dit ici, le DG d'Orange l'a dit ici, quitte à ces nouveaux bureaux exécutifs de la FECOFA, de leur dire des choses qui pourront ne pas continuer avec. Sinon, ils ont pris l'option, ils ont levé l'option. C'est sûr. Une année, le contrat. Une année, s'ils peuvent être prolongés
ils vont y aller. Ben ouais, une année, les contrats s'évaluent et réévaluent. Donc, je pense que c'est les risques, ça valait la peine de prendre ces risques. Au-delà de ça, est-ce que ce contrat, c'est un symbole pour vous? Ça veut dire la viabilité, peut-être. On se dit que c'est la fédération la plus budgétivore en RDC, mais malheureusement, elle n'engrange pas suffisamment. On avait l'impression, faute oui, mais il n'y avait pas assez d'intérêt autour. Est-ce que l'arrivée d'Orange, au-delà du sponsor qui était là, vient signifier cette envie des gens ou des partenaires de venir appuyer via la fédération? Je dirais tout dépendant de la manière dont c'est exécutera. J'aimerais bien qu'il y ait vraiment une plus-value dans la faisabilité pour qu'on comprenne, qu'on ne s'attarde pas que sur la sélection première. Il faudrait également voir ce qu'il en est chez les dames, chez les cadets, les U17, les U15, et tout ça là pour permettre à ce que cela ait un certain dynamisme dans sa matérialisation. Je pense que ça pourrait aller dans ces sens-là. Il faudra rédimensionner parce que vous avez été là, vous êtes revenu, il ne faudrait pas faire la même chose parce que les gens ont peut-être perdu. Ils ont perdu peut-être de vue sur ce que vous aviez fait. Voilà. Maintenant, il faut marquer les esprits. Maintenant, il y a quelque chose qui vous accompagne, qui impose à ce que vous redynamisez. C'est-à-dire, les regards seront d'abord portés, tournés vers l'équipe première qui va à la Coupe du Monde. Mais on s'est dit, vous êtes attendu au tournant l'après-coupe du Monde. Il y a la CAN, la préparation de la CAN, c'est à ce moment-là. Mondial, éliminatoire mondial pour les dames. Oui, j'ai dit, c'est à ce moment-là que vous et moi allons encore revenir pour dire ils étaient là que pour la Coupe du Monde ou pas. Ouais, c'est dans ces temps. Mais aujourd'hui, présomption d'innocence, on peut dire oui, parce que même nous aussi, nous avions nos produits autour du football et consorts. En tout cas, c'est les moments d'y aller. C'est les moments, et j'espère que c'est là où ouvrira les portes à d'autres qui peut-être doutaient, qui étaient dubitatifs, qui pensent que ça ne pouvait pas se faire. Il y a après Orange, il y aura certainement d'autres partenaires qui viendront autour de cette sélection nationale, autour de l'équipe première, mais également de la fédération et des équipes d'âge, parce qu'il y a un dynamisme qui s'installe déjà dans les deux versions, chez les dames tout comme chez les messieurs. Toutes catégories confondues, on sent qu'il y a un vent nouveau qui souffle au sein de cette fédération, d'autant plus que ce vent-là va connaître son accalmie, certainement en avènement d'un nouveau comité. Ah ouais, parce que ça sera l'identité. Et déjà, ça on n'a pas dit, juste en quelques lignes, Orange prévoit d'accompagner déjà à l'élection du prochain comité exécutif. Évidemment, ça va demander des impressions, les badges, les billets, les bulletins de vote, il y a des photos, ça demande des moyens. Les imprimer. Les imprimer. Ils savent quelque chose, c'est que c'est. Les imprimer, c'est coûteux. C'est coûteux, là déjà, ils viennent d'alléger. D'alléger les coûts. Donc, ce n'est pas pour rien. D'où on pensait que ce n'était qu'autour de la Coupe du Monde, mais non, il nous montre à suffisance qu'il y a un point de démarcation déjà, les élections qui arrivent, quoi, depuis normal, faire un peu les yeux doux au nouveau comité. Ouais. Ah ben, si le travail il est bien fait, pourquoi pas le prolonger? Voilà, les yeux doux d'une manière, je peux dire entre guillemets, et puis parce que les partenariats déjà scellés, donc on verra ce que ça va donner et voir peut-être que ça va certainement servir à quelque chose. Alors, on n'a plus qu'à vous dire merci. Au prochain débrief. Allez, merci. Merci à vous de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. C'était Valdus Moyamba, Christopher Kitamba. C'est ainsi que je m'appelle. On se retrouve pour un nouveau débrief. République démocratique du Congo, direction Coupe du Monde, mais surtout réveil du géant de l'Afrique centrale avec les élections. Les ligues nationales ont déjà tenu les élections nationales de football comme un vent de changement à la Ligue nationale de football. Ligue nationale de football des jeunes, la version masculine. La LINAF, on maintient Madame Kawangaire qui va continuer à diriger. Et nous, on vous dit merci, continuez à nous suivre.